Voilà, alors de retour sur, sur le document. Vous aviez donc fait des styles de paragraphes. Faites apparaître la palette des styles de paragraphes, menu texte, style de paragraphe. Donc on avait fait un style pour la numérotation automatique, un style pour placer les images dans le flux du texte. Si vous vous souvenez, ce style image dans la colonne ne sert qu'à faire en sorte que l'image soit centrée dans sa colonne, qu'elle ait un certain espace avant, après. On avait fait un style pour le corps du texte et un style pour les titres de premier niveau. Ok, là vous cliquez à côté de tout avec la flèche noire, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui soit sélectionné. Et vous allez pouvoir tester à nouveau si vous voulez. Numérotation auto, par exemple, je double-clique sur numérotation auto. Et là, je vais pouvoir aller changer la couleur des caractères. Vous avez numérotation auto aussi ? Bon, il faut cocher la case aperçue dans la boîte des options de style de paragraphe, hein, si elle n'est pas déjà cochée. Donc, première chose à faire, vous cliquez avec la flèche noire à côté de tout pour être certain que tout est désactivé. Vous êtes en train de travailler sur une page, pas dans le gabarit, sur une des pages du document. Vous cliquez à côté de tout avec la flèche noire, donc puis vous double-cliquez sur numérotation auto, vous vérifiez que la case aperçue est cochée et vous allez par exemple changer la couleur des caractères et vous allez voir que la numérotation automatique change d'aspect. Voilà. Et vous pouvez donc lui donner l'aspect que vous voulez. OK. Donc, même chose pour images dans la colonne, mais là, je dois aller voir une partie où il y a des images dans la colonne. Là, ce sont des images qui habillent, je vous rappelle. Hein, ce sont des images qui sont placées par-dessus le bloc texte, celle que je suis en train de voir là. Mais par contre, plus loin dans le document, nous avons des images qui sont dans le flux du texte. Donc, le style image dans la colonne sert uniquement à la partie retrait et espacement, à centrer l'image dans la colonne et aussi à gérer l'espace avant et l'espace après. Donc il agit sur quoi ce style? Ça c'est le piège. Hein. Si vous répondez il agit sur l'image, c'est faux. De manière indirecte, oui, il agit sur l'image, mais il agit sur le paragraphe qui sert de support à l'image. Oui, oui. C'est ça le piège, c'est qu'en fait, si je veux gérer le positionnement des images, la dimension, etc., en fait, il y a deux manières d'y arriver. Soit en travaillant sur le paragraphe, il y a deux choses qui participent à ça. C'est en travaillant sur le style de paragraphe image dans la colonne et je pense qu'on avait également fait un style d'objet, menu fenêtre, style d'objet. Oui, on avait fait un style d'objet qui sert pour, cette fois-ci, le cadre de l'image. J'allais travailler sur le cadre de l'image, notamment l'épaisseur du contour. Si je double-clique sur le style d'objet, donc menu fenêtre, style d'objet, je double-clique sur le style d'objet que j'avais appelé style d'objet pour image dans les colonnes. J'ai ici le contour et je vais pouvoir aller modifier l'épaisseur. Bon, alors il faut voir si la couleur ne va pas se remettre à zéro pour tous les contours du coup. Si, la couleur s'est remise à zéro pour tous les contours du coup, mais en tout cas voilà, par exemple l'épaisseur, on arrive à modifier l'épaisseur des contours. Donc mortalité de l'histoire, il vaut mieux définir une fois pour toutes l'épaisseur du contour et puis aller changer manuellement les couleurs des contours si on veut. Ok, mais en tout cas, voilà, c'est un petit rappel intéressant. Ça vous servira pour votre travail, là, les styles d'objets. Bon, alors, le style paragraphe titre de premier niveau. Bon, bah déjà, je vais faire apparaître une page où il y a un titre de premier niveau.
Voilà. Donc, je clique à côté de tout, c'est plus sûr pour éviter d'appliquer un style à n'importe quoi quand je vais chipoter dans la palette style de paragraphe. Donc, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné, je double-clique sur titre de premier niveau. Et là, vous avez le choix du caractère, dimension, etc. Bon, ben, tout ce qui permet de modifier l'aspect des titres. Bon, je vous rappelle qu'on ne souligne pas les titres. On ne souligne pas les titres, c'est quelque chose qui ne se fait plus. Ok. Alors, ben, on va créer un sous-titre, un titre de deuxième niveau. Donc, soit vous en avez déjà un, comme moi ici, ou alors, là je le supprime, vous allez en créer un. En positionnant le pointeur à la fin de votre titre de premier niveau et en enfonçant la touche Entrée sur le clavier, vous allez taper le sous-titre. N'importe quoi. Restez quand même dans la décence. Voilà. Bon, ben pour l'instant, ça a le même aspect. Ça dépend ce que vous avez fait. Soit ça a le même aspect que le titre de premier niveau, soit ça a le même aspect que le corps du texte. Peu importe, puisque de toute façon, je modifie ici. Vous allez sélectionner. Je vous rappelle qu'il vaut mieux sélectionner également la balise avec, sinon vous allez avoir des problèmes quand vous avez les caractères masqués qui sont affichés et que vous voulez modifier tout un paragraphe, comme c'est le cas ici. Vous sélectionnez également la balise. C'est mieux. Surtout dans C6. Je pense que dans CC 2015, ils ont résolu le problème, mais dans C6, vous avez intérêt vraiment à sélectionner la balise avec, pour qu'elle subisse le formatage aussi. Donc voilà, je vais par exemple mettre bien sûr le texte plus petit puisque c'est un titre de deuxième niveau. Je vais modifier l'alignement. Enfin, vous faites ce que vous voulez pour gérer ça. Je change la couleur. Je vous rappelle que pour changer la couleur, il vaut mieux, c'est super conseillé, de toujours passer par le nuancier. Parce que les couleurs que vous créez dans le nuancier, elles sont globales. Par la suite, vous allez pouvoir, par la suite du travail dans le document, vous allez pouvoir simplement double-cliquer sur une des couleurs du nuancier et cette couleur-là se changera partout dans le document, là où elle est utilisée. Mais ça ne fonctionne que si elle fait partie du nuancier, ce système-là.